200 000 euros. Waouh, 200 000 euros, moi je préfère acheter un beau petit yacht quoi. C'est un truc de fou. Je vais vous faire une comparaison, je vais vous mettre des photos. Bon, j'ai pas réussi à trouver de photos, donc je suis allé reprendre une photo, mais je vais cacher le nom, je vais cacher leur numéro de téléphone, parce que vu que c'est marqué vente avec le numéro de téléphone, c'est marqué vente direct, numéro de téléphone. Enfin bref, je vais cacher, je vais juste vous montrer un peu voilà, le style de bateau que c'est. Alors là, il y a vraiment un truc chelou qui vient de se passer. Hein. J'étais en train de regarder une vidéo tranquille. Et j'ai entendu un paf. Et après, ça a fait... c'est un peu comme, vous savez, l'effet d'artifice. Quand ça pète et puis qu'il y en a après, ils font... bah, ça fait pareil. Comme si j'ai reçu quelque chose sur le camion et que ça s'est répandu, en fait. Voilà. En gros, c'est ça, quoi. Je suis sorti dehors, rien. J'ai même pas d'arbre au-dessus de moi. Enfin, j'en ai un qui est à gauche, un à droite, mais ils sont loin. Les branches, elles sont pas au-dessus de mon camion. Donc je comprends pas, on aurait dit que ça venait de l'extérieur. Ou alors c'est un bruit d'un truc qui a explosé dans le camion, enfin Mais bon, c'est pas possible parce que je suis pas en montagne, donc il n'y a pas de pression. Parce qu'on pourrait se dire avec la pression, ça fait péter un truc ou quoi, et mais non, je comprends pas. Je suis en train de flipper dans le sens où j'espère qu'il n'y a pas un truc dans le camion qui craint, quoi. Ça venait de l'extérieur, on aurait dit que ça venait du lanterneau, là. Je vous dis, on dirait qu'il y a eu un impact et qu'après, il y a un truc qui s'est répandu, en fait. Ça fait un bruit... Putain, je sais pas comment expliquer. À chaque fois, je dois vous faire chier avec mes bruitages, vous devez vous foutre de moi. Mais j'essaie de reproduire au mieux ce que j'entends. Bizarre, bizarre. Ah, franchement, alors là, c'est vraiment un mystère. Hein. C'est un truc de fou, quoi. Qu'est-ce qui a pu faire ce bruit-là? C'est bon, j'ai trouvé le responsable du bruit. J'en suis presque sûr parce que ça venait du lanterne en haut. Et c'est pile poil là où j'accroche la petite lanterne. Et en fait, je m'en suis aperçu que c'était ça, c'est sûr. Parce que là, le grésier, enfin, elle faisait... je sais c'est quoi ce truc-là. Donc je l'ai éteint. J'ai enlevé les piles. En fait, je pensais qu'il n'y avait que 2 piles. Je savais même pas qu'il y en avait 3 en fait. Enfin bref. Et j'ai enlevé les piles. Et en fait, là, je vois que, vous voyez, c'est mouillé. C'est mouillé. Et là, la pile, regardez. Elle a explosé. J'ai la pile qui a explosé. Non mais sans déconner, il y a que moi que ça arrive ça. Bon bah je vais changer ça. Hein. Bon allez, je change la pile et je vous reprends. Bon du coup je l'ai jeté là-bas la pile. Et je la récupérerai demain. Ne vous inquiétez pas, je vais la récupérer. Hein. Elle est là. Là j'éclaire que ma frontale, oui c'est vrai que je ne l'ai pas montré. Regardez la frontale que j'ai achetée sur Temu à 2 €. Elle a 2 fonctions, elle a une LED comme ça. Comme ça éclaire super bien. Et elle a une autre fonction LED up où c'est plus... C'est un truc de fada comme elle éclaire bien. Et puis 2 €. Elle est rechargeable. Et moi ça comme elle éclaire bien. C'est une frontale. Hein. Regarde, je vous la montre. Hein. Attendez. Attendez, je reviens. Donc petite frontale comme ça. Rechargeable. Ici là il y a son câble qui est je sais pas où en dessous. Le petit câble pour recharger. Franchement je l'ai acheté 2 € sur Temu. En fait elle a 2 modes. Elle a un mode ampoule comme ça. Qui éclaire vraiment super bien. Et le mode LED en dessous. Qui éclaire aussi magnifiquement bien. Franchement pour 2 €, elle est nickel. Pourquoi ça fait des saccades comme ça quand je fume? Bon bref. Voilà, la pile je l'ai jetée dehors, je la récupérerai demain. Parce que là c'est trop dangereux dans le van. Et au moment où je l'ai prise comme ça pour regarder, en fait elle coulait un peu. Et ça faisait chut. Donc j'ai pas envie d'avoir de l'acide dans le van et j'ai pas envie qu'elle explose dans le van. Donc même si je la mets dans la poubelle, si ça prend feu en pleine nuit, franchement c'est hyper dangereux ça. C'est un truc de fada quand même. Franchement c'est... Imaginez en pleine nuit elle explose, enfin je sais pas, je trouve ça hyper dangereux quoi, mais bon. Donc du coup je l'ai foutu là-bas, de toute façon il pleut, je l'ai mis dans la boue. Et je la récupérerai demain matin. Et je la mettrai dans la poubelle. Voilà.
Je suis désolé si ça pollue un peu la nature, mais bon, je préfère polluer un tout petit peu la nature. Ça va pas non plus. C'est pas ça qui va faire un trou dans la couche d'ozone. Hein. Et je préfère ça plutôt que mon van y prenne feu ou que je fasse prendre feu la poubelle qui est dehors là, à côté des arbres. Enfin voilà quoi. À la limite, voilà. Bon, bref. Allez, je vous reprends. Bon, c'est le matin, il est 9h30. Le petit Lucky qui est en train de faire pipi. Moi aussi, j'ai fait un petit pipi. Il y a pas mal plu cette nuit. Regardez. Il y a pas mal plu cette nuit, mais ça va. Franchement, c'était par période. C'est-à-dire que pendant 1 heure, il pleuvait. Après, pendant 2 heures, il pleuvait plus. Après, pendant 1 heure, il repleuvait à fond. Bref. Petite dédicace au Gaulois. Je sais que maintenant, tu regardes mes vidéos. Et ouais, le Gaulois qui m'a mis... j'avais mis un petit commentaire sur une de ses vidéos. Et du coup, il m'a répondu. Et il m'a dit qu'il avait été voir ma chaîne et qu'il s'était abonné. Et après, il était venu voir une vidéo à moi. Et il m'a mis des petits commentaires. Donc, ça fait plaisir, le Gaulois. Je sais que t'aimes bien le Ricard aussi. Regarde, j'en ai, hein. J'en ai aussi du Ricard. J'ai tout ce qu'il faut. En tout cas, merci à toi le Gaulois et bienvenue sur la chaîne. Ça fait plaisir. Donc, petite dédicace pour toi le Gaulois. Petit café. Bon allez, on va faire ça tranquillement. Je vais me faire une petite tartine de beurre et puis je vous reprends plus tard. Regarde tes pattes Hulk là. T'es chiant à gratter la pelouse tout le temps. On dirait cet LM. Je vais aller ramasser la pile que j'ai jetée hier. Ça devrait être par là. Bon, après ça, je sais que même ça, faut pas jeter dans une poubelle normale normalement, mais bon, faut pas prendre le risque de garder ça dans le camion. Ça, c'est sympa ça. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que t'as vu? On va partir en courant comme ça. Ouais, ça y était pas ça hier, donc... Est-ce que c'est un animal? Non, la poubelle elle est pas trouvée. Ah là là là, les gens c'est vraiment des... Je sais pas... Bizarre. Allez. McDo, ça pollue ça. Voilà, pile je disais, là, sur le mieux c'est de... Dès que vous avez des piles comme ça, vous les gardez, vous les jetez dans un endroit exprès, mais bon. Là, je peux pas la garder celle-là. On sait jamais. Regardez-moi ce chien de luxe. Non mais sans déconner, j'hallucine quoi. Ah là là là. Elle est belle la vie, hein? Hein Hulk? T'es bien là? Ouais, parce qu'il déteste quand c'est mouillé, donc il va pas s'allonger dans la pelouse là. Je vous le dis, hein, et puis les cailloux ça fait mal. Hein. Voilà, voilà. Bon, allez, là je fais bien aérer le van. J'ai mis un petit coup de propre, moi, c'est pas nickel, mais là je viens de remarcher dessus comme un con, j'ai fait des traces. C'est pas grave. Bon, je suis en train de m'attaquer à un truc là. Regardez ça. Je suis en train de mettre le fameux rideau là, je vous ai dit que j'ai trouvé. Du coup, sur le toit. Et du coup, c'est galère parce que bah, je visse comme ça au fur et à mesure. Là-bas. Bon, c'est pas parfait, hein. Putain, d'ailleurs, ça fait chier. Pourquoi c'est comme ça là? Ah, parce que là, la vis, elle s'est enroulée. Il faut que je la refasse. J'ai mis tout là-bas. Enfin, bref. Allez, je vous montre quand le résultat est là. C'est galère, hein. Bon, le résultat, il est pas parfait. Je vais mettre le flash. Il est pas parfait, mais bon. Là, je suis en train de faire des ajustements, mais j'ai plus de batterie sur la visseuse, donc je suis en train de la charger. Elle prend que 5 watts en 220. C'est bizarre d'ailleurs. Seulement 5 watts. Bon, ok. Là, c'était pas bien tendu, donc j'ai tout retendu. Et puis là, arrivé là, ben, j'ai plus de batterie, donc je vais tout bien tendre. J'attends que ça recharge un peu. J'ai mangé un coup, là, il est 13h, j'ai pas mangé. Hier, j'ai pas mangé de la journée non plus. Donc voilà. Et après, là, ben, je vais faire le contour des lanterneaux. Hein. Tranquillou bilou. Hein. Je pense que là, je vais devoir retendre, là, c'est dégueulasse. Bon, j'ai fini. Ouais, c'est assez bien tendu. Bon, il y a des fois où c'est un peu... Bon, encore une fois, au moment où j'allume le téléphone, il n'y a personne depuis. Ça fait 3 heures qu'il n'y a personne. Au moment où j'allume le téléphone pour vous montrer, il y a une voiture qui se gare juste ici. J'avais la porte ouverte, grande ouverte et tout. Moi, j'aime pas qu'on voit dans le van. Il y a quand même des places. Il y a une place là, il y a des places là-bas, de partout. Mais bon, enfin, c'est pas grave. Et là-bas aussi, il y a des places. Bon, bref, c'est chiant. À chaque fois que je veux allumer le téléphone, il y a des gens, quoi. Donc je vous ai dit, j'allais vous dire, donc j'ai fait tout ça. Ça va, c'est plutôt bien tendu, il y a des petites imperfections, mais franchement je m'en fous.
Là, c'est où il y aura le poêle à bois, donc de toute façon, je vais pas le mettre, hein, même si là, on est bientôt en été. Je vais juste peindre en noir pour que ça fasse tout noir. Après, je sais pas si ça fera bien beau, on verra. Ou au pire, je mettrai un drapeau, la France, et puis je l'enlèverai l'hiver. Et là, du coup, avec les chutes qui me restaient, je vais vous montrer. Hop. Je vais me refaire un rideau là. Donc là, en fait, je l'ai plié en deux pour faire une doublure. Et là, j'ai mis plein de petits serflex pour que la doublure tienne bien. Et je vais remettre des serflex pour faire tenir ici sur la barre et pouvoir faire un rideau. Bon, je viens de lancer une machine, j'allais faire 2-3 courses. Il me manquait du sopalin, des cotons-tiges, du gel douche. Enfin, il me manquait 2-3 petites conneries. Du coup, il reste quoi? Il doit rester un quart d'heure de lavage et après, je vais devoir le faire sécher. Normalement, je le fais pas. Mais demain, je reprends le boulot à 10 h. Donc, il faut que ce soit sec et... là, ça va jamais sécher. Mon jean, en fait, il va jamais sécher dans la nuit. Et puis, si je le laisse dehors et je me le fais voler, on sait jamais. Et puis, en plus de ça, il va pleuvoir, ils annoncent de la pluie. Donc, voilà. Bon, c'est bon, le linge est sec, je l'ai récupéré. Le jean, il est un peu pressé. Ouais, il est sec, à part là, au niveau de la taille, il est un petit peu humide. Mais je pense que ça va le faire pour demain. Ça sent bon. Par contre, je suis dégoûté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié la serviette là. Excellent. La serviette verte qui est là en bas. Je m'en sers à la mettre pour la douche. Premièrement, pour protéger la douche. Parce que vous voyez, je mets mon poêle à bois pour l'instant. Parce que là, il faut que je trie derrière, etc. Là, déjà, ma roue de secours, elle me prend toute la place derrière. Dès que je remets un pneu neuf dessus, je vais la remettre en dessous du van où elle était avant. Bref, donc là, c'est encore un peu le bordel. Mais du coup, je mets ça pour protéger. Et puis en plus, c'est vert comme la pelouse, la fausse pelouse là que j'ai. Donc au moins ça fait tout vert et puis ça fait plus joli que laisser le bac comme ça. Sauf que j'ai oublié de la mettre à laver. Voilà. Je suis vraiment sgégos quand même. Bon bah c'est pas grave. Hein. Bon, de retour au port mon petit Lucky. En plus j'ai exactement la même place que j'avais, c'est bien. Je laisse le camion tourner un petit peu. Parce qu'il faut jamais éteindre un véhicule quand on... Voilà, faut laisser le turbo reprendre sa vitesse. Bon, bref, allez. Bon, je viens de finir ma journée, il m'a dit de pas revenir ce soir parce qu'il n'y a pas de résa. Demain après-demain je travaille pas. Et je reprends jeudi. Désolé s'il y a du vent. Des 2 jours où je serai en repos, je vais rester là. Demain, ils annoncent des gros orages. Donc, on va voir. J'espère que ça va pas être trop embêtant. Est-ce qu'il est beau cet arbre? Ce sera la miniature de la vidéo, tiens. Je pense que ça peut être pas mal. Bon, j'ai réfléchi pour les réparations du camion. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre fin mai que je finisse mon boulot. Parce que comme ça au moins je fais tout d'un coup, les plaquettes, voire même peut-être les disques, je sais pas si les disques je dois les changer. Du coup je vais attendre de plus bosser. Ceux qui rejoignent la vidéo, je vous le rappelle, hein, je vais bosser là à partir du 3 mai, tout le mois de mai, et je vais faire 6 jours sur 7, matin et soir, j'aurai que 2 heures de coupure l'après-midi, ça va être compliqué, en 2 heures j'aurai pas le temps de faire les réparations, vu que j'ai jamais changé ça comme pièce. Et puis en plus je vais être crevé, donc voilà. Et mon seul jour de repos c'est le dimanche. Et le dimanche, franchement, je vais être fatigué. J'aurai peut-être pas la foi de faire ça. Et puis en plus je sais pas si je pourrais le faire en un jour. Ça se trouve il va me falloir 2 journées, je sais pas. Donc il faudrait que je trouve un spot où je puisse rester 2 jours. Même si le camion est pas roulant, voilà. Parce que je pense que je vais avoir des soucis, je vais avoir des petites conneries. Ça se passe jamais comme prévu de toute façon la mécanique. Surtout avec des mecs comme moi qui connaissent rien, qui apprennent sur le tas, donc voilà. Donc je préfère faire ça à la fin de mon boulot, comme ça en plus j'aurai l'argent parce qu'il faut, du coup je vais racheter d'autres trucs. Donc là j'ai les biellettes, les rotules de direction et les rotules axiales. J'ai mon démonte biellette. Il faut que je rachète un cric absolument parce que le mien il va pas. Donc ça je l'ai commandé, je vais le recevoir dans un point relais à côté du boulot, donc tranquille, je pourrai y aller à pied. Et il faut que je commande les plaquettes de frein. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut que je fasse. Puis voilà, comme ça je changerai tout en même temps. Et après, ce que je vais faire une bonne vidange aussi moteur. J'ai vu qu'il y avait plein de produits, j'en ai pour 180 €. Mais bon, c'est pas grave, 180 €. Apparemment, c'est des produits, il n'y a que des bons avis sur Amazon. Il y a plus de 3000 avis positifs. Il y en a un, ça s'appelle l'Engine Flush. Pour le tout moteur, diesel, essence et tout ça. Ça, c'est un truc qu'on met avant de faire la vidange. C'est-à-dire que vous mettez le produit dans l'huile, vous laissez tourner, vous laissez sans accélérer, au point, enfin en restant garé, je veux dire, vous allumez le moteur, vous le laissez tourner jusqu'à ce que l'huile soit chaude. Après, il faut faire la vidange immédiatement. Alors ça, par contre, ils disent ça, mais l'huile va être bouillante, donc je sais pas, il faudra que je mette des gros gants épais.
Mais bon, après c'est logique comme ça, elle est bien visqueuse, bien chaude. Donc on fait la vidange, bam, on remet de l'huile neuve. Et après on met du P18. C'est un produit qui se met dans l'huile après du P18 dans l'huile moteur. Et ça aide pour retrouver de la puissance, etc. Et vu que moi j'ai aucune puissance sur ce camion, je vais voir si ça fait effet. Donc là déjà, rien que ça, l'huile j'en ai pour 50 €. Parce qu'il me faudra 2 bidons. Et encore 50 €, je sais même pas si ça va pas être plus. Le produit Engine Flush, il m'en faut 2 bidons. Donc c'est 2 fois 26 €. Et le produit P18, c'est pareil, il m'en faut 2 flacons, ça me revient à 55 €. Donc voilà, ça fait 180 €. Mais bon, je pense que c'est un truc qui est quand même nécessaire et important pour le moteur. Comme ça, je vérifierai. Ah, j'ai oublié de compter le filtre à huile aussi. Filtre à huile, ça doit coûter 10 balles. Donc voilà, au moins, je repartirai avec une base saine. Et j'aimerais bien faire pareil pour la boîte de vitesse. Mais je me rappelle que le mécano qui m'avait aidé pour faire la vidange boîte de vitesse, on avait vraiment galéré. Il n'arrivait pas à trouver la vis de purge. La vis de vidange, donc ça va être compliqué. Je sais pas si je vais la retrouver, moi j'ai pas envie de faire de conneries. Donc voilà, j'en profiterai pour voir la durite aussi que j'ai mis dans la vidéo short qui fuit. Et puis voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, je sais plus. Ah oui, et je mettrai aussi un nettoyant pour les injecteurs. Et puis voilà quoi. Et puis après je ferai le contrôle technique. J'ai vu sur Amazon, j'arrête pas depuis tout à l'heure, ça fait 2 heures que je regarde. Il y a une marque qui s'appelle Original Cyprine. C'est un truc allemand. Apparemment, il y a vraiment des bons retours sur Amazon. Tout le monde dit que dès les premières utilisations, le démarrage se fait nickel de leur véhicule. Là, ils retrouvent la puissance. Donc bref. Par contre, il y a 2 trucs. Il y a cleaner et additive. En fait, au début, il faut mettre le cleaner pour nettoyer. Et après, il faut mettre l'additif. Et au début, je comprenais pas, c'était parce que c'est tout en allemand, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, sur la notice, c'est bizarre parce qu'ils disent, ils mettent une petite voiture 50-80 litres de réservoir, il faut une bouteille. Après, ils mettent une plus grosse voiture, ils mettent 80 litres ou 100 litres de réservoir de fuel, enfin de gasoil quoi. Il faut 2 bouteilles. Et après, ils mettent un petit camion, un utilitaire, et ils mettent pareil 80 litres ou 100 litres et ils mettent 2 bouteilles. Moi, j'ai essayé de regarder, ça fait 1 heure que je regarde, impossible de trouver la fiche technique pour savoir combien j'ai exactement de litres dans le camion. Je sais pas parce que moi je fais jamais le plein, ça coûte trop cher. Le plein, ça coûte trop cher, je l'ai pas fait depuis longtemps. Moi, je mets genre 50 € de gasoil par-ci, 50 € par-là, 70 € ou 30 €, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je fais jamais le plein jusqu'au clic, donc je sais pas combien il fait de litres. Et sur le site officiel de ce produit-là, ils disent qu'il faut mettre 500 ml du produit, donc une bouteille, parce que les bouteilles qu'ils vendent c'est 500 ml, pour 75 litres de carburant. Donc après, moi je me dis, je suis pas obligé de faire le plein. Admettons, mon camion il fait 100 litres. Je suis pas obligé de mettre le plein. Je mets que 75 litres avec une bouteille, je pense que ça suffit. Donc je vais essayer, je vais tester. J'ai commandé une bouteille, ça coûte 24 balles. On va voir. Dès que je la reçois, je la mets dans le réservoir. Je vais mettre 75 litres. C'est pas grave, ça va me coûter 150 balles. C'est pas grave, on verra. Et puis après, on verra si ça fait bien effet. Apparemment, il y a vraiment beaucoup de retours positifs. Et moi, vu que c'est mon problème aussi du camion, c'est qu'il n'a pas de reprise, il n'a pas de puissance. On va voir si ça marche. Et après, j'achèterai l'additif que je mettrai. Après, ils disent au bout de 2000 km, je crois, un truc comme ça, il faut ajouter de l'additif pour protéger les pièces, machin du moteur. On verra, écoutez, on verra. Moi, je vais essayer de faire les choses bien pour le camion, quoi. Ils sont pas bien, eux, sur leur petit voilier, là. Avec le vent qu'il y a, ils ont même pas mis la grande voile, quoi. Je sais pas combien c'est, ça doit être un 12 mètres, je pense. Magnifique. Il avance vite, hein. En même temps, avec le vent qu'il y a, je sais pas si on voit, mais... Pas mal de vent, pas mal de vent. Un autre petit voilier, alors celui-là, il est clairement beaucoup plus petit. Lui, ça doit être un 8 mètres, comme j'aimerais bien avoir, je pense. L'autre là-bas, on le voit plus. Ouais, lui, ça doit être un... Ah, je sais pas, en fait, d'ici, c'est compliqué à dire. Ça doit être un 8 mètres, ouais. Bon, du coup, j'ai réfléchi pour les réparations. Je suis désolé de vous embêter avec ça, mais... Comme ça, au moins, ça me fait une preuve en vidéo aussi, si je me rappelle plus. Parce que je regarde tellement de trucs, tellement de produits, il y a tellement de formules différentes, de procédés, de machins, que c'est compliqué, quoi. Attendez, hop, petit avion, là. Ah, filmez le petit avion, là. Ah, regardez-moi ce zoom de fada que j'ai, quand même. Par contre, il avance vite, hein.
Bref, je disais, donc ce que je vais faire, là j'ai commandé les produits que je vous ai dit, pour l'huile et pour les injecteurs. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais mettre le nettoyant pour injecteur, d'accord, avec le gasoil. Après, quand je recevrai tous les produits, il me faudra juste que j'aille à Carrefour ou je sais pas où, Noroto, n'importe où, pour acheter de l'huile, évidemment, de l'huile neuve. Je vais mettre donc le premier produit Engine Flush pour nettoyer le moteur avec l'ancienne huile. Après, une fois qu'elle est encore chaude, je la vidange. Je mets le P18, le produit qui protège le moteur, et la nouvelle huile. Il faudrait en même temps que donc je mette le filtre à huile, que j'aille commander aussi. Il faut que j'aille autodistribution. Et il faut que je fasse aussi la durite qui est percée. Allez voir la vidéo short que j'ai fait. Vous verrez, je vous montre une petite durite qui sort du carter d'huile, qui est, je sais pas si elle est percée, mais il y a des gouttes d'huile qui sortent d'ici. Donc je sais pas s'il faut que je la remplace ou pas, je sais pas du tout ce que c'est cette durite. Donc comme ça je fais tout ça en même temps. Donc ça va, ça me prendra un jour, je le ferai un dimanche pendant mon repos, je pense, tranquille. Et après, une fois que j'ai tout ça, tout est bien, tout est neuf. Après, quand j'arrêterai le travail en mai, à la fin mai, je changerai les biellettes, les plaquettes et peut-être même les disques. Et puis voilà, je remettrai un petit coup d'additif dans les injecteurs et puis j'irai passer le contrôle technique. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce petit yacht là? Sympatoche. Il fait le petit bébé. Allez, cache-toi. Cache-toi. Tu fais le petit bébé. Oh, il se cache. Oh. C'est vraiment un sac. Vous voyez, quand je vous dis qu'il se mange les pattes, regardez. Ça, c'est à cause du pollen et voilà, on est au printemps. Hein, donc il n'y a rien de grave, c'est juste que, bon, voilà, il a des médicaments hein, pour qu'il arrête de se gratter trop, quoi. Ça le soulage, mais bon, il est toujours en train de se manger un peu les pattes, quoi. Oh, le petit sac à merde. Il fait le petit bébé. Non, tu veux plus. Oh, le sac à merde. Arrête. Oui, il est toujours en train de se manger les pattes, là. Arrête, je te dis. Arrête. Allez, cache-toi. Cache-toi, c'est pas bien ce que tu fais. Cache-toi, je te dis. Oh, cache-toi, je te dis. Teste ce qu'il a. Fais voir ta langue violette. Fais voir aux abonnés ta langue toute violette. Tire la langue. Pour savoir si vous avez un vrai charpé, il faut voir sa langue. Ils ont la langue bleue, violette. Arrête de te manger les pattes. Eh, stop. Non, arrête, fais voir ta langue. Fais voir ta langue, je te dis. Fais ta petite langue. Ah mince, on la voyait, mais... Vous voyez, hop. Vous voyez les bleu, violette. Je sais pas si on la voit bien. Oh, le dinosaure. T'es pas beau là, hein? Tu fais un peu peur là. Sac à merde. Je vais t'attraper les papates. Attention, je vais t'attraper les papates. Attention, je t'attrape les papates. Ici, là, ici. Mais arrête de me mordre. Attends, mais c'est pas possible ça. Il est beau ce chien. Oui, il est gentil. Bon, allez, c'est la fin de la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.